Bonjour Ketia, je désirais que tu évoques également l'histoire de Maman Angebi et Maman Kanzaku, deux pionnières de l'audiovisuel congolais. So, here you have it. C'est la compagnie Conseil, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous revoir aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, je tiens à dire que je suis assez surprise. Il est vrai que je ne m'attendais pas à avoir une suggestion de la part de l'un de mes abonnés. Mais voilà, ça fait toujours un grand plaisir de se faire aider par les siens. Et je vous considère comme les miens. Et voilà, ma petite famille YouTube. Merci. Merci beaucoup pour vos propositions et suggestions. Je tiens à vous dire que je lis les mails. Alors aujourd'hui, nous allons répondre au mail de Monsieur Roland Massombo. J'espère que c'est monsieur. Donc voilà, on va parler de Maman Kanzaku et de Maman Angebi. Bienvenue. De son vrai nom, Marie-Josée Angebi Ngea, née le 26 février 1929 à Léopoldville, au Congo belge, est une femme congolaise qui a grandi comme les membres des familles africaines de l'époque à la cité indigène de Léopoldville. Elle est embauchée en 1955 sous contrat à la radio Congo belge, puis passe sous statut en 1957. Elle évolue comme speakerine, ce qui désigne une personne dont la tâche est de représenter les programmes de télévision aux téléspectateurs par sa présence directe à l'image. Puis, Marie-Josée Angebi passe comme animatrice et est appelée aussi Maman Coco ou grand-mère. Elle devient une animatrice populaire dans les médias. Elle est l'initiatrice de plusieurs émissions à la télé et à la radio congolaise RTNC. Maman Angebi, associée à son amie et collègue Maman Kanzaku, dont nous allons parler tout à l'heure, a notamment créé puis animé ou co-animé avec Maman Kanzaku un concept d'émission qu'elle baptise Tango Yaba Wendo, ce qui veut dire en français l'époque ou la génération des Wendo. C'est une émission radiodiffusée sur la musique congolaise qu'elle propose à la direction des programmes de la radio nationale. L'émission voit le jour en 1966. Une version télévisée de cette émission radiophonique est créée à partir de 1973 et est appelée Bakolo Miziki. Début de l'année 1973, les deux animatrices invitent les ténors de la musique congolaise d'avant l'indépendance à une réunion pour discuter des modalités de la nouvelle émission pour qu'ensemble, ils puissent lui trouver un nom, car elles hésitaient entre plusieurs propositions. Seuls se sont présentés à cette réunion Vicky Longomba et Rossignol, mais également Pius Bokanga, l'un de leurs vieux amis quinois. C'est le chanteur Vicky Longomba qui a suggéré d'appeler l'émission Bakolo Miziki, les pionniers de la musique, et cette proposition a été retenue. L'émission Bakolo Miziki a ainsi vu le jour en 1973. Alors que l'émission de radio Tango Yaba Wendo était basée sur un concept de disque demandé par les auditeurs, l'émission de télévision Bakolo Miziki a été plutôt construite sur un concept rappelant les dancing bars de l'époque. L'émission télévisée demande de ces faits un budget beaucoup plus important que celui de la radio. En effet, pour reproduire l'ambiance des dancing bars de l'époque coloniale, il fallait louer un orchestre, trouver un public fidèle chaque semaine, formé de quelques hommes et des femmes connaissant bien les chansons et sachant esquisser les pas de danse de l'époque, et disposer d'un stock de boissons à servir pendant l'émission comme dans les dancing bars de l'époque. L'émission Bakolo Miziki était enregistrée chaque semaine au studio de la Régie nationale de production des émissions culturelles, RENAPEC, et elle était diffusée le vendredi soir, puis rediffusée le dimanche après-midi. Pendant la présentation de l'émission, les animatrices s'adonnaient à un jeu de rôle, se répartissant le rôle d'une dame âgée, Maman Angebi, racontant les hauts faits de la musique congolaise à une jeune dame, Maman Kanzaku. Elles s'appelaient ainsi mutuellement pour Maman Angebi, Maman Coco, grand-mère, et Maman Kanzaku, moine à 15 ans, jeune fille de 15 ans. L'émission Bakolo Miziki eut un énorme succès sur la chaîne de télévision congolaise. Elle accrut la notoriété de deux animatrices et participa à garder dans la mémoire collective le souvenir des chanteurs et musiciens congolais en faisant connaître leur visage aux jeunes générations. Bakolo Miziki, c'est aussi une mutuelle regroupant les participants les plus réguliers de l'émission. Sur cette photo, prise en 1977,
Nous voyons bien Maman Kanzaku et Maman Angebi juste avant le tournage de l'émission devant le studio de la RENAPEC, qui est devenu la RTNC2 où l'émission a été enregistrée. Maman Angebi et Maman Kanzaku vont toutes deux créer un concept d'émission qui est une émission, la Tango Yaba Window, radiodiffusée qu'elle propose à la direction des programmes de la radio nationale. C'est en 1966 que l'émission voit le jour, sous le format de disques demandés par les auditeurs. Au-delà des disques demandés, elle raconte l'histoire de la musique populaire congolaise, mais aussi l'histoire de la ville de Kinshasa à travers l'histoire de la musique. C'est une émission pionnière qui va donner naissance aux autres émissions de variété d'anciens succès de la musique et d'anciennes vedettes de chansons congolaises. En réalité, elles vont emprunter le nom de leur émission au titre de la chanson Tango Yaba Window du musicien Franco Luambo Makiadi, éditée la même année en 1966 aux éditions populaires. Dans cette chanson, qui a été interprétée par Moulamba Joseph, Mijos, et par Michel Bouinda au sein de Loke Jazz, Franco rend hommage aux pionniers de la musique populaire congolaise de la génération précédente à la sienne, c'est-à-dire vers les années 1940 et 50, dont Window fut la vedette la plus nommée. Il rappelle l'époque des pionniers de la musique congolaise des deux rives du fleuve Congo et cite notamment les noms des chanteurs de cette époque, dont Papa Window, Paul Kamba, Henri Bouane, Ado Elenga, Jimmy, dit Zachary Elenga, Paul Mwanga, etc. Il évoque même la chanson à succès Marie-Louise de Window et Bouane. Le terme Tango Yaba Window a servi plus tard de titre à un film documentaire sur l'histoire du chanteur congolais Window Kolosoy. C'est Maman Kanzaku qui mène l'interview avec Window tout au long de ce documentaire. Ce film est sorti en 1992 et a été réalisé par Mirko Popovic et Kwame Nzengi. L'idée de l'émission Tango Yaba Window est née de l'écoute régulière d'une émission de musique qui était diffusée sur les ondes de Radio Nationale du Congo-Brazzaville, selon les indications de Maman Kanzaku dans une interview accordée à José Nzolani en janvier 1999. L'émission de Brazzaville s'appelait Les Merveilles du passé et revenait sur l'histoire de la musique populaire congolaise des deux rives du fleuve Congo avant l'indépendance en 1960. C'est ainsi que Maman Angebi et Maman Kanzaku ont eu l'idée de faire une émission semblable à la radio de Kinshasa. Elles ont proposé leur projet à M. Théophile Impam, qui était alors le directeur des programmes à la radio. Ayant eu le soutien et l'accord du directeur des programmes, elles ont pu lancer leur émission. Dès son lancement, cette émission hebdomadaire est un franc succès et elle devient un rendez-vous dominical attendu. De 1966 à 1969, Maman Angebi assure l'animation, tandis que Maman Kanzaku est à la réalisation et à prise de son. Mais en 1969, la direction des programmes leur demande d'essayer de présenter l'émission en duo. La complicité que les auditeurs ressentent entre les deux animatrices donne un nouvel élan à cette émission et participe à faire grimper les audiences. L'émission a depuis lors été présentée en co-animation jusqu'à la disparition de Maman Angebi en 1981. Puis Maman Kanzaku a continué la présentation en solo jusqu'à sa retraite en 2004. Après le décès en 1981 de Maman Angebi, le plus grand studio de la télévision congolaise est rebaptisé Studio Maman Angebi. C'est un studio où se déroulent les spectacles et concerts de la musique congolaise. De son vrai nom, Marie-Louise Mombila Ngelebea, dit Maman Kanzaku, est née à Kinshasa le 11 juin 1930, qui s'appelle alors Léopoldville, qui est une capitale du Congo belge. Elle passe toute sa vie dans cette cité qui compte 30 000 habitants à sa naissance en 1930, 200 000 habitants en 1950 et 1 million d'habitants en 1970. Elle habite à proximité du grand marché, des boutiques de musique et du parc de Boek, lieu prisé par les musiciens. Elle reçoit une formation dans une école catholique tout en appréciant les concerts, la mode et la compagnie des artistes. Elle fait ses études primaires à l'école Sainte-Thérèse de Lisieux de la congrégation catholique de religieuses de Cœur Immaculé de Marie, dit CIM, de 1936 à 1942. Ensuite, elle suit ses études post-primaires à l'école ménagère de 1943 à 1945. En
En 1951, elle effectue un premier stage à la radio Congo-Belge pour Africains, RCBA, où elle apprend le métier de technicienne de production. Puis, en 1959, elle est engagée comme contractuelle. Une année plus tard, en 1960, elle passe sous statut. Maman Kandiakou a ainsi travaillé pendant 45 ans, soit de 1959 à 2004, à la radio et à la télévision congolaise. Les femmes jouent un rôle majeur dans l'invention d'un mode de vie urbain dans cette grande métropole africaine. Elles dominent le petit commerce, organisent la vie au sein des cellules familiales et déterminent aussi le mode vestimentaire et musical. L'une d'elles, Pauline Lisanga, devient présentatrice de la RCBA, Radio Congo Belge pour Africains, lancée en 1949. Peu de Congolais ont à l'époque un poste de radio, mais à Léopoldville, des haut-parleurs sont accrochés à plusieurs endroits permettant d'écouter les émissions diffusées sur les ondes. Marie-Louise Ngelebe Amumbila entre aussi à la radio. Elle y est technicienne de production, monteuse, puis réalisatrice, conciliant à travers ses métiers sa joie de vivre et son intérêt pour la musique populaire et la danse. Elle y apporte également sa connaissance du goût des auditeurs congolais noirs. L'indépendance du pays est décrétée le 30 juin 1960. Cette indépendance est immédiatement chantée dans un titre de rumba congolaise en lingala, imposé pendant les négociations à Bruxelles, qui est resté célèbre sur tout le continent, Indépendance Cha-Cha, du Grand Kani et de son groupe African Jazz. C'est un des premiers tubes africains. La RCBA devient la radio Congo-Belge, mais les 5 premières années après avoir accédé à l'indépendance sont des années de crise dans le pays. En 1965, Mobutu Sese Seko prend le pouvoir et impose un régime autoritaire. En 1966, Marie-Louise Ngelebe Amumbila lance notamment, avec son amie Marie-Josée Angebi Ngea, l'émission Tango ya Bawendo. Elle est tout d'abord à la technique, mais 3 ans plus tard, elle co-anime l'émission. Elle est désormais surnommée Maman Kanzaku. En 1973, les 2 amis créent l'émission télévisée Bakolo Miziki, du nom d'un groupe d'anciens musiciens congolais. Elle prend sa retraite en 2004 et meurt dans sa ville natale 5 ans plus tard, en 2009. Et voilà, c'est tout pour la vidéo aujourd'hui. J'espère que vous aura plu. J'espère surtout que vous allez aimer, partager et commenter. Vous pouvez me suggérer des nouvelles personnes, des personnes sur qui on pourrait parler. Peut-être que moi, je ne connais pas et que vous connaissez. Les biographies, ça fait toujours bien d'apprendre ensemble avec vous. Alors, je vous dis à la prochaine. Vous voulez m'écrire par mail, vous voulez me joindre. Je vous mets mon email adresse. Et je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous dis take care. I love you guys and bye.